Voici les toutes premières images en provenance de l'archipel, 5 jours après l'éruption du volcan. Les îles Tonga, un peu moins coupées du reste du monde, un peu moins seulement. Les communications vers l'extérieur ont pu être en partie rétablies. Premier contact et premier témoignage. Quand la première explosion a retenti, nos oreilles bourdonnaient et nous ne pouvions même plus nous entendre. Nous nous sommes alors dirigés vers nos familles pour qu'elles se préparent à fuir. Et c'est ce que nous avons fait. Le bruit, c'était comme dans un avion. On n'entendait plus rien tellement l'explosion était forte. Plus de 80 000 personnes sur les 100 000 habitants de l'archipel seraient directement affectées par la colère du volcan et le tsunami qui s'en est suivi. Les besoins sont immenses et urgents, surtout au niveau de la nourriture et de l'eau potable. Le président de l'Assemblée nationale tongienne, actuellement en Nouvelle-Zélande, a pu joindre brièvement son épouse, restée sur place. Elle me dit que les gens sont dans les rues pour essayer de tout nettoyer. Il y a de la cendre partout. Ça va être long, très long avant que la vie reprenne. Il y a aussi le manque de nourriture. Les agriculteurs tentent de sauver leurs plantations. Elle me dit aussi que la capitale a été relativement épargnée. Il y a beaucoup de dégâts en raison du tsunami. La principale piste de l'aéroport vient à peine d'être dégagée de l'épaisse couche de cendres qui la recouvrait, ce qui permet aux premiers avions remplis d'aide d'atterrir. L'Australie et la Nouvelle-Zélande en tête de pont de ce véritable couloir humanitaire. Les deux pays voisins acheminent également vivres et matériels par bateau.